Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec un point de vue qui me perturbe énormément. C'est un point de vue que tu n'as pas l'habitude d'avoir, habituellement je suis de l'autre côté. Voilà. Et tu vois ce côté-là, un peu moche, un peu vide, avec un canapé barricadé parce que la poilue n'a pas le droit d'y aller. Oui, j'ai des interdictions plus ou moins flexibles en ce moment. Vu des circonstances thermiques de mon appart, je déroge sur certaines règles et certaines obligations. Que veux-tu, je suis faible. Donc avec la poilue tout emmitouflée, d'ailleurs je pense que je vais faire un truc que je fais habituellement, ça sera pas long. Hop. Voilà. Voilà. La poilue étant bien emmitouflée, je vais pouvoir continuer ma vidéo. J'espère que tu es installé confortablement, que tu as ta boisson préférée, une gourmandise éventuellement, une couverture pilou-pilou, parce que ça fait pas de mal, et ou alors, comme d'habitude, que tu as défini le âge que tu avais envie de faire en ma compagnie et que tu me prends dans tes oreilles pour t'accompagner durant cette corvée à faire chez toi. Je te laisse t'installer et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc de mon côté, je te cache pas que je triche un petit peu. Tu m'as vu en train d'emmitoufler la poilue. Habituellement, je suis autant emmitouflée que la poilue, c'est-à-dire que j'ai ce foulard, j'ai un tour de cou et j'ai la couverture pilou-pilou que tu vois derrière sur mes épaules. Tout ça parce que je n'ai toujours pas allumé le chauffage et que là, il commence à... J'ai atteint les 15,5, 16 degrés dans mon appart. Et que donc je me gèle un peu les miches, voilà, hein, pour parler crûment. Mais je m'étais juré d'essayer d'attendre le plus longtemps possible, parce que, hein, je pense que tu ne vis pas dans une grotte, et que tu sais que d'un point de vue économique, c'est un peu compliqué en ce moment pour beaucoup de monde, voilà. Et que comme j'ai déjà, je trouve une facture d'électricité très importante, je n'ai absolument pas envie, ni la capacité financière, que ces prix augmentent, en sachant que je vais avoir les autres échéanciers qui vont augmenter, hein, un peu comme toi. Donc j'ai déjà reçu la douloureuse de la mutuelle, voilà. Et je vais continuer à recevoir mes échéanciers comme toi pour le 2023. Donc voilà, je fais un peu de résistance, j'essaye d'attendre le plus longtemps possible. Habituellement, j'allume mon chauffage à la mi-novembre. Là, je m'étais dit, je vais essayer de tenir jusqu'au mois de décembre, c'est chose faite. Je vais essayer de tenir encore le plus longtemps possible, mais après le but c'est pas non plus d'être complètement obtus et borné et de se rendre malade, ni pour moi ni pour la poilue d'ailleurs, parce que bon, moi je peux mettre autant de pull que je veux, elle a juste ses poils et ça s'arrête là. Elle n'a pas de surplus, même si sa fourrure s'étoffe un petit peu plus en hiver. Ça reste un peu léger et c'est coussiné et ses oreilles elles sont bien froides. Donc je vais éviter d'aller jusqu'à la maladie pour ça. Je me réveille quand même le matin avec un bon mal de gorge que j'arrive à soigner, mais il n'empêche que en temps normal, je suis habillée comme une Inuit qui part en chasse, donc je t'ai épargné ça. Déjà que tu as un point de vue incertain, mais que je n'ai pas d'autre choix que te montrer parce que je suis maintenant installée de ce côté-ci pour une raison que je vais te partager dans quelques instants. Habituellement, je suis de l'autre côté et du coup, tu vois ce côté-ci. Mais je suis pas fan. J'étais pas fan de l'autre point de vue que tu avais, mais je suis pas fan de ce point de vue parce que tu vois tout mon bazar en fait. Certes organisé, mais je le trouve pas esthétique, je le trouve pas... Enfin bon bref, je vais pas revenir là-dessus parce que de toute façon, c'est mon appartement et je peux pas en changer pour l'instant. J'aimerais bien. Petit message subliminal à l'univers, si tu m'entends. Mais voilà, donc il va falloir que toi aussi tu t'y fasses un petit peu. Il y aura peut-être un peu moins de bazar les fois suivantes parce que là j'ai commencé à installer mes décos de Noël, donc j'ai encore un carton ici de décos qui vont être installés sur le balcon. Là j'ai encore des décos qui traînent sur la table que j'ai pas encore installés. Je sais pas trop quoi faire de ces décos là. Ça t'arrive toi aussi des fois? Là cette année je me suis retrouvée avec notamment 2 couronnes
Je sais pas, je sais absolument plus où je les mets habituellement. Et là, je me retrouve avec ces 2 couronnes-là, je me dis, mais je sais pas quoi faire de vous, en fait, les filles. Donc, je les ai posées sur la table, je me suis dit, bon, mais peut-être que j'aurai l'inspiration dans quelques temps. On verra. Je vais aller les mettre dans les toilettes. Ça aura au moins une place. Mais bon. Donc voilà, un peu le bazar. Mais on va se débrouiller avec ça. Et un peu frileuse. Mais j'ai mon foulard et j'ai une petite bouillotte dans le dos. Bouillotte dans le dos parce que douleur et parce que un peu froid. Donc comme ça, au moins, on est calé. Si vraiment j'ai trop froid, avec une pointe de honte, je remettrai ma petite couverture pilou-pilou sur mes épaules. Et tu me verras en mode bibi pouilleuse. Voilà, en mode pouilleuse. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire pour commencer la vidéo? Non. Tu as vu, moi j'ai ma petite tasse de Noël, je l'ai ressortie. Et dans la tasse de Noël, le plus important, c'est que j'ai un Rooibos que je t'avais déjà présenté. Je t'en avais parlé, je ne te l'avais pas présenté. C'est un Rooibos des frères Daman. Donc Rooibos Carrot Cake. Voilà. Il y a un numéro 596, donc je ne sais pas si ça peut t'aider. C'est un très bon Rooibos, mais je sens pas le carrot cake. Là, tu vois, ils disent même qu'il y a censé y avoir du gingembre dedans et de la cannelle. Alors, cannelle peut-être, mais gingembre, amande, noix de pécan et biscuit, non plus. Hein. Ou alors, on n'a pas la même notion du biscuit, de l'amande et de la noix de pécan, mais bon, certes. C'est un bon Rooibos et... c'est la seule chose qui me reste parce que je n'ai pas de lait de soja pour me faire un chai latte. Il va falloir que j'aille en chercher au Carrefour, mais j'ai la flemme. Donc voilà, on est installé, on est posé et je vais pouvoir commencer, j'ai envie de te dire, la chose la plus importante pour moi dans cette vidéo, de partager et rendre hommage, oui. J'ai rendu hommage dans la vidéo précédente aux personnes qui ont participé, m'ont fait un don sur mon PayPal. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de remercier et de rendre hommage à une personne qui me suit depuis... ça fait combien d'années qu'on se suit, Fred? Oui, parce que c'est de ça que je vais parler. Oui, je sais, t'aimes pas ça. Ouh, tu commences à rougir derrière tes petites lunettes ou derrière ton écran, là. Puis je suis sûre que t'es en train de ricaner un petit peu, là. Oui, c'est de toi dont je vais parler. Tu sais pourquoi je vais parler de toi. Mais les autres, ils le savent pas. Alors, chut, tu te tais, hein? Et puis tu bois une gorgée de ton thé, tu fais un câlin à Elsie, et puis tu reviens nous voir quand tes chakras sont alignés. Donc Fred, c'est une personne que je connais depuis, je sais pas, honnêtement je pourrais pas te dire depuis combien d'années, quelques années maintenant. À l'époque, j'avais encore mes pages Facebook, c'est pour te dire. Donc ça date, hein, voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté Facebook. Et du coup, on discute et on discute beaucoup. Elle me supporte dans tous les sens du terme depuis pas mal d'années. Et je crois que c'est en septembre, elle me parle après une énième plainte Calimero de comment ça marche pas bien, mes ordinateurs, mon internet et tout ça, toi-même tu sais, hein, mode Calimero Life. Et du coup, elle me dit, bah écoute, moi j'ai prévu de changer tout mon équipement parce que j'ai besoin un peu d'upgrader mon équipement. Si tu veux, bah, je peux t'envoyer mon ordinateur. Et la toute première fois qu'elle m'en a parlé, j'ai pas aligné les points. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, enfin... Et c'est la deuxième fois quand elle m'en a parlé que là j'ai commencé à aligner les points. Que mon amie travaille dans l'illustration, le design, et que par conséquent, comme beaucoup de personnes dans son cas, elle a un ordinateur Mac. Tu vois les étincelles qui pétillent dans les yeux? Un ordinateur Mac avec un écran de 27 pouces. Voilà. Et donc, non seulement elle m'en a parlé, parce que des fois les gens y parlent beaucoup, mais ils agissent peu. Et non seulement Fred a parlé, mais ensuite elle a mis ses paroles en action. Et je me suis retrouvée, après quelques péripéties postières, avec un carton énorme, avec mon premier Mac de ma vie. Et je commence pas par un petit Mac, je commence avec un écran 27 pouces, les gars. Donc, autant te dire que la Bibi qui a ouvert le colis, c'était un peu la gamine de 5 ans qui se retrouve devant le sapin de Noël et un amoncellement de cadeaux. Voilà, voilà.
Au départ, j'avais prévu de le filmer, puis après je me suis dit, tu sais quoi, non, je vais garder ça pour moi parce que je vais avoir l'air tellement ridicule de danser autour du carton que voilà, hein, on va éviter quand même. Un peu folle, mais on va éviter qu'on me prenne complètement pour une folle. Voilà. Et du coup, je vais te montrer mon précieux, mon nouveau précieux, et je vais réitérer des remerciements parce que j'ai l'impression, moi, dans ma petite tête et dans mon petit cœur tout mou, j'ai l'impression de ne pas forcément t'avoir remercié assez, Fred. Tout simplement parce qu'en général, quand je reçois des cadeaux, de manière générale, mais quand j'ai l'impression que ces cadeaux sont juste énormes, je me sens con, et en général, la seule chose que j'arrive à faire, c'est... Voilà, donc j'ai été un peu en mode pendant un mois, prise en main de l'outil, beaucoup de questions, je t'ai posé beaucoup de questions, mais je crois que t'as pas conscience à quel point cet ordinateur, certes usagé, tu me l'as répété 1 milliard de fois, est une bouffée d'oxygène dans mon quotidien où j'ai l'impression d'être en apnée depuis bien trop longtemps. Donc ça, c'est un sujet dont je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà. Donc Fred, si c'était nécessaire, je réitère les merci, et je suis pas sûre que les merci suffisent. Mais voilà, je vais en profiter je vais te donner le tournis à toi qui me regarde, pour te montrer un petit peu à quoi ressemble la chose. Tu la verras très certainement dans d'autres vidéos, mais je vais essayer de te montrer ça. On regarde pas le bazar, on regarde pas le bazar, tic 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 tic, et tadam, voilà. Alors pour l'instant, je suis installée un peu en mode on fait comme on peut, parce que initialement j'aurais trop kiffé avoir mon ordinateur là-bas, mais je sais pas si tu le vois, la manière dont c'est organisé, en fait, si je mettais l'écran sur le bureau, je me cache toute une partie des étagères, et pour moi, dans mon organisation, j'aime bien avoir accès à tous mes livres comme ça, facilité. Donc je n'avais d'autre choix que comment on dit, de localiser mon ordinateur ailleurs, et je me suis dit que près de mon canapé, ça pouvait être une bonne idée, vu que c'est un grand écran, ça me permet de pouvoir regarder des films et de m'installer sur mon canapé. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue m'installer ici. Je suis venue m'installer de ce côté-là, mais ça va nécessiter que je m'organise un petit peu. Organisation dans ma manière de travailler, organisation aussi au niveau des meubles, parce que j'ai pas 1 milliard de meubles, et que du coup, voilà, il faut juste que je trouve mes marques, et dans l'espace et avec l'ordinateur. Donc voilà, voilà. Je vais pas faire une demi-heure sur ça, mais c'est un des points forts de mon mois de novembre, et comme je parle, une vidéo où je parle du mois de novembre, voilà. Mais voilà, je réitère encore mille merci Fred, et voilà. C'est bon, tu peux arrêter de rougir Fred, je vais arrêter de parler de toi. Ce qui me fait rire, d'ailleurs je me suis fait la remarque hier, c'est que cet ordinateur, il a, je sais plus Fred, tu me l'as dit, mais je me rappelle plus, je crois que c'est de 2013. Mais je pense que moi, au vu de la manière dont je vais l'utiliser, il va pouvoir durer 1 an, 2 ans, voire même plus. Mais je m'imaginais tellement comment je vais être blasée quand je vais devoir revenir à mes pauvres petits ordinateurs basiques, parce que je suis pas convaincue de pouvoir m'offrir un Mac, surtout un 27 pouces. Donc du coup, je me faisais la remarque, je crois que c'était hier en plus, où je me dis, oh là là, comment je vais être tellement blasée quand je vais revenir sur mes trucs. Genre, ça va être vraiment la meuf, tu sais, qui a pris plaisir à utiliser un truc un peu, pour moi, à mon niveau, de luxe, et que je vais devoir revenir à des PC pour les gens lambda, quoi. Donc ouais. Mais bon, pour l'instant, je pense pas à ça. Je profite et je prends en main les outils, parce que voilà, moi j'ai toujours eu un PC, donc autant te dire que ça a nécessité que je m'adapte à un certain nombre de nouveaux outils, même pour monter les vidéos, etc. Je suis avec iMovie maintenant.
Donc il y a plein de petits outils comme ça qu'il a fallu que j'adapte. Le format au niveau de mes clés USB, de mes disques externes et tout ça, ça change parce que c'est pas les mêmes compatibilités. Donc ça a nécessité tout au long du mois que je découvre les choses, que je découvre les petits obstacles et que j'arrive à trouver les solutions. Donc heureusement Fred a été là pour m'aiguiller. Service après-vente, bonjour. Mais voilà, ça a été une des raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé, c'est parce que vraiment j'étais en mode découverte et que honnêtement mon temps a été focalisé là-dessus, focalisé sur vider mon petit ordi qui est encore installé là sur le bureau, vider mon petit portable, ramener tous les fichiers ici et puis découvrir le produit, découvrir les nouveaux outils, découvrir la nouvelle organisation, prendre en main tout ça et franchement j'ai bien kiffé. Mais du coup, comme je ne suis pas multitâche, je ne pouvais pas faire toutes les choses en même temps. Donc, au-delà des petites problématiques que j'ai pu avoir, que tu aperçois là, j'ai été très focalisée, égoïstement focalisée sur ça. Je t'avais dit en post d'ailleurs que tu n'aurais très probablement pas ou peu de vidéos au mois de novembre parce que je préparais le programme de Noël. C'est une blague. Je bois un petit peu de thé histoire de te laisser apprécier le... Oh. On est le 25. Oui, je tourne un tout petit peu avant parce que j'ai quand même essayé de créer un petit programme. Donc du coup, j'essaye d'avancer un petit peu dans les montages, dans les tournages et donc dans les montages. Donc on est le 25 novembre. J'ai une vague idée de ce que je veux te proposer, mais rien n'est tourné. D'autant plus que j'ai envie de faire des vidéos, des posts sur l'onglet communauté et éventuellement des shorts. Donc, on va faire au mieux. Mais voilà, je t'en reparlerai très probablement un peu plus loin dans la vidéo. Mais bon. Donc voilà, petite bouffée d'oxygène nécessaire, indispensable dans mon mois de novembre. Je sais pas comment toi ça s'est passé, mais je crois que l'environnement, tous les événements qui sont en train de se passer en ce moment ont fini de me mettre un petit peu, je te dirais pas au fond du trou, mais en tout cas m'ont permis de comprendre que la tactique que j'avais pour pouvoir affronter la vie entre guillemets, c'était pas une tactique que j'allais pouvoir garder longtemps, parce que j'avais et j'ai encore un peu, mais j'essaye de travailler dessus, j'ai encore cette sensation d'être en apnée, d'être constamment en apnée, de manière figurée, hein. Je respire, t'inquiète pas, tu vois, ces petites joues rosées, c'est parce que je suis bien oxygénée, mais métaphoriquement parlant, mentalement, j'ai cette sensation d'être constamment en apnée, tu sais, comme quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui va te donner un coup de poing, ou qu'il y a un choc qui va arriver, naturellement, tu bloques ta respiration et tu te prépares en fait au truc. Et mentalement, j'ai l'impression que ça fait des mois que je te dirais presque même des années, que je suis en apnée. Et là, je suis arrivée à un point en fait où je peux plus, où j'ai plus d'énergie en fait pour ça, où je peux littéralement plus gérer mon quotidien de cette manière, parce que j'ai plus d'énergie, parce que j'ai plus de jus et que depuis des mois, je me rends compte que je suis de plus en plus en mode, je sais pas, apathique, je sais pas si c'est le terme, en mode ouais, et puis de toute façon ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, et puis c'est la vie, et puis c'est comme ça, et puis de toute façon j'y arriverai jamais, puis de toute façon ce que je veux c'est inatteignable, et puis la vie c'est nul, et puis je suis nulle, et puis j'ai jamais été une personne ultra positive avec moi-même. Je suis naturellement positive, optimiste. Naturellement, moi j'ai tendance à dire tête de mule, certains diraient battante ou courageuse. Je dirais plutôt tête de mule, dans le sens, voilà, si tu veux me mettre à terre, t'as intérêt à t'y prendre bien et ça sera pas aussi facile que tu le crois. Parce que je vais avoir tendance à vouloir me relever coûte que coûte. Mais là, j'arrive à un point en fait où j'ai même plus ce petit regain-là de me dire allez Céline, on se bouge, tu vas y arriver, c'est pas ce petit truc-là qui va te mettre à terre, c'est pas une chute dans les escaliers qui va te mettre à terre, c'est pas des augmentations plus et une inflation de dingue qui va te mettre à terre.
Et en fait, à force d'être sur tous les fronts, on finit par se vider littéralement d'énergie. Et j'ai l'impression que je suis arrivée à ce point-là, en fait. Et où au final, je me retrouve à être dans la même attitude que des gens que je supporte pas, en fait. Vraiment, cette attitude passive, moi, ça me fait juste hurler. Et je pense que je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, depuis 2 ans, presque 3 ans. C'est une attitude qui me fait littéralement hurler, me fait sortir de mes gonds. J'évite d'en parler parce que ça reste toujours quelque chose un peu touchy sur YouTube et je suis pas sûre que vous ayez toutes et tous envie d'entendre parler de mes états d'âme. Mais voilà, c'est une attitude qui me sort littéralement par les yeux et je me rendais compte que je commençais à être pareil. Et pour moi, c'était juste insupportable et je suis un peu paumée dans le sens où je sais que être toujours en mode hypervigilance, essayer d'anticiper tous les problèmes, essayer d'anticiper tout ce qui peut arriver, d'être préparé pour tout et n'importe quoi, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas de manière excessive, parce que je crois que j'étais rendue en mode excessif dans mon essayer de tout prévoir, de tout cadrer, de tout contrôler. Et en même temps, je sais pas trop comment fonctionner autrement. Parce que ma vie est... Je vais pas forcément faire Cosette et dire que j'ai une vie très difficile et que je suis malheureuse, mais j'ai pas forcément une vie facile, comme beaucoup de monde, mais là il se trouve que c'est moi qui parle dans ma vidéo, donc je parle de moi, et que du coup, je ne sais pas comment agir autrement qu'en mode combat, en fait. Je sais pas faire fonctionner différemment. Qu'en mode on se retrousse les manches puis on essaye de planifier tout en fait, qu'est-ce qui peut arriver. Alors donc s'il arrive ça, je vais faire ça, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis s'il arrive ça, je peux faire ça, puis et en fait du coup je suis là et je sais pas quoi faire de ma vie. Vraiment je suis en mode je sais pas quoi faire de moi en fait, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais ce que je veux dans la vie, mais je sais que dans l'immédiat ça n'est pas accessible. C'est assez frustrant d'ailleurs, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, je sais pas quoi faire en attendant. Je sais que pour avoir discuté avec certaines personnes, je sais que je devrais commencer à essayer d'incarner ce que je veux être dans mon potentiel futur, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment incarner la Céline qui se sent bien dans sa peau, qui assume qui elle est, qui a un jardin, un potager, qui a des ruches, qui a des poules, je sais pas comment gérer, incarner ça alors que je vis en appart, en plein centre-ville, avec pas un pet de gazon à l'horizon et que voilà, je sais pas. J'avoue que on a souvent de la difficulté à dire, à montrer quand on sait pas les choses et on essaye toujours de trouver. Je trouve qu'on est dans un monde où on essaye toujours d'apporter une réponse à un problème et c'est devenu tabou de dire je sais pas. Mais là j'avoue, je sais pas. Et c'est déroutant parce que je suis le genre de personne qui aime bien tout contrôler, qui aime bien tout anticiper et que là, je peux pas anticiper vu que je sais pas. Donc ça a été pour moi très difficile de gérer le mois de novembre par rapport à ça. Parce que le mois de novembre m'a confrontée à des peurs. Peur de perdre le contrôle au niveau de mes finances. Peur de perdre le contrôle au niveau de ma santé. Peur de perdre le contrôle sur ce que je crois possible dans ma vie. Bref, peur de perdre cette flamme, tu vois, qui m'anime et qui fait que je tiens debout alors que d'autres pourraient abandonner. Ça peut paraître présomptueux, là, ce que je suis en train de te dire, mais pas du tout. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'arrivais à avoir cet espoir, cet élan, cette flamme à l'intérieur de moi qui me gardait active, qui me gardait positive et optimiste, parce que j'avais un objectif, j'avais quelque chose qui me faisait tenir debout, qui me faisait me relever quand je chutais, etc. Et que là, je commençais à vaciller en fait au mois de novembre. Et du coup, c'est perturbant. Donc le mois de novembre a été hyper instructif par rapport à ça. Difficile, piquant, grattant, mais instructif. Et j'espère pouvoir
Je vais pas forcément dire repartir sur des chapeaux de roue parce que j'ai toujours pas trouvé la bonne tactique. Mais en tout cas, j'espère que je vais, avec ces petits élans, tu vois, ces petits soubresauts d'idées, d'inspiration qui me viennent, me dire que je vais peut-être réussir à trouver une solution et essayer de calmer la boule de nerfs qui est en moi et qui est en mode qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du bec, comment est-ce que je vais pouvoir gérer la chose, et puis si j'arrive pas à gérer la chose, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, mois de novembre, difficile mentalement par rapport à ça, et difficile physiquement, parce que, ben, je te le dis régulièrement, et si tu as des pathologies chroniques, tu le sais, j'ai pas forcément besoin de te l'expliquer, mais quand tu as des pathologies chroniques et que tu es stressé, que tu as de l'anxiété latente, etc., ben, tu as tendance à être plus fragile, à être plus fatigué, et ça a été mon cas. Et du coup, ben, j'ai accumulé un petit peu les tuiles sur le mois de novembre. Donc je me suis fait une bonne chute dans les escaliers. Et je me suis redéboîté le pouce. J'ai bien tapé la tête aussi, mais apparemment ça va bien. Mes neurones ne sont pas trop abîmés, donc ça va. Mais je me suis bien fait mal au pouce parce que j'ai anticipé la chute et que j'ai réussi à me rattraper bizarrement, mais entre la canne et la rambarde de l'escalier, du coup mon pouce a vrillé. Bref, donc ça, et comme ça suffisait pas, quelques jours plus tard, je me suis planté un couteau, littéralement dans le pouce, mais je me le suis planté pratiquement 5 mm dans le pouce. Donc heureusement que c'est au niveau de la pulpe ici, donc on a quand même, c'est un peu dodu, tu vois. Mais je me dis, fichtre, va falloir que j'aille voir ce que ça veut dire se blesser au pouce gauche, parce que le pauvre il a pris cher là au mois de novembre. Il va falloir que j'aille voir ça. J'ai toujours pas été voir, mais il va peut-être falloir que j'aille faire un tour, il y a peut-être des choses à apprendre. Donc avec la chute, plusieurs jours de douleurs assez intenses, du coup beaucoup de fatigue. Donc voilà, un peu de difficulté quand tu vois en général quand j'ai des crises de fibro, j'ai toujours le mental qui arrive à maintenir un petit peu les choses à flot et je garde la tête hors de l'eau. Et là, j'avais l'impression, sans que je sois complètement au fond du trou, parce que j'étais pas non plus au bord de la dépression avec des idées noires et compagnie, pas du tout. Ça pourrait te donner l'impression, là, depuis 20 minutes que je te parle, que j'étais au fond du trou. Non. Mais j'étais à la fois fatiguée physiquement et à la fois fatiguée mentalement. Et du coup, il n'y avait rien pour me rattraper, en fait. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir faire face au fait que ma réserve d'énergie n'est pas éternelle et qu'il va falloir que je fonctionne différemment à l'avenir, même si, comme je t'ai dit, je sais toujours pas exactement comment je vais pouvoir fonctionner, mais je vais finir par trouver. Il va falloir que je tâtonne, que j'aille à droite, à gauche, que j'avance et que je recule de 15 pas. C'est un petit peu l'impression que j'ai, c'est de faire un pas en avant et 15 pas en arrière. Je sais pas si t'es pareil, mais c'est très frustrant parce que du coup, t'as l'impression que tu ne progresses pas, alors qu'en fait, si tu progresses, si tu fais 15 pas en arrière, c'est peut-être pour te reconfronter à des choses que tu as vécues dans le passé. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue, que le mois de novembre me reconfrontait à des situations, à des émotions, à des personnes aussi que j'ai pu connaître par le passé et du coup peut-être me faire voir comment est-ce que j'agis maintenant avec l'expérience que j'ai par rapport à l'expérience que j'avais dans le passé et se rendre compte que ok, j'ai peut-être reculé là légèrement pour pouvoir affronter ça, mais au final je l'affronte différemment et je l'affronte mieux, donc ça veut peut-être dire que j'ai avancé et donc peut-être que ces 15 pas là étaient nécessaires pour pouvoir faire un bond géant par la suite, sauf que sur le moment tu t'en rends pas compte et donc sur le moment c'est hyper frustrant de te dire putain, encore une crise, encore une prise de conscience que je sais pas quoi faire, encore des problèmes d'argent, encore... Et du coup, tu te dis, j'en sortirai jamais, alors qu'en fait, il y a quand même des évolutions, il y a quand même une manière d'affronter la chose qui évolue au fur et à mesure des années, et du coup, si tu arrives à prendre assez de recul, tu te rends compte que si, quand même, tu progresses. T'as pas l'impression, parce que t'es un peu trop dans la tête dans le guidon, mais en fait, si, tu avances et tu progresses, et c'est important aussi de s'en rendre compte, et ça, on ne peut s'en rendre compte que si on prend le temps de faire une pause, et si on n'est pas en apnée, en train d'attendre la prochaine tuile qui nous arrive sur le coin du bec. Donc voilà, le mois de novembre m'a mis à terre, mais finalement, ça a été un bon professeur dans le sens où, voilà, il m'a permis de prendre conscience du chemin que j'ai pu parcourir durant les dernières années que
voilà le travail que j'ai pu faire sur les dernières années. Je regarde rapidement ce que j'ai pu noter. Le machin mental, sensation d'être en apnée, ça je te l'ai dit. Trop d'anticipation, voilà, c'est pareil. Et malgré tout ça, malgré cette sensation-là, que l'impression que c'est l'univers, tu vois, qui me prend et qui me ramène, viens ici, là. Remets-toi dans le caca, là, pour voir comment tu vas réagir avec ces marécages bien poisseux, d'émotions, de peur, de colère, de frustration. On va voir comment tu vas réagir. C'est un petit peu comme un examen de fin d'études. Mais voilà, j'avais cette sensation-là. Et en même temps, j'avais la sensation d'avoir des petites lueurs d'espoir. Comme si l'univers me disait, regarde, t'es en train d'en chier, on fait en sorte que tu sois en train d'en chier, mais regarde, il y a ça qui est possible, et il y a ça qui est possible. Il y a quelque chose de nouveau qui peut s'en venir si tu y crois assez pour pouvoir tenir et garder la tête hors de l'eau. Et une des choses qui m'a fait tenir, ben, c'est l'arrivée de cet ordinateur. Ça paraît très matérialiste et très peut-être futile, mais cet ordinateur m'ouvre une potentialité qui est, alors je ne vais pas dire insoupçonnée parce qu'on n'est pas non plus, ça reste un ordinateur, mais en tout cas me dégage d'une certaine charge mentale et d'un stress et d'une anxiété qui fait du bien en fait. Quand t'as pas à stresser, à attendre 10 minutes que ton ordinateur réagisse à un clic droit, en fait en allant sur l'ordinateur, sur le Mac, j'ai eu un léger coup de mou parce que j'ai réalisé à quel point ma vie était compliquée avec mon ordinateur, mon ancien ordinateur portable. Parce que j'ai pris conscience du temps que je perdais, du stress que je me mettais avec les choses qui marchent pas, les choses qui coincent, les choses qui ralentissent, être obligé d'attendre parce que ton ordinateur plante. Mais c'est peut-être 1 minute, mais c'est 1 minute fois une centaine de fois par jour. Donc vraiment, j'ai eu un limite, je sais pas comment expliquer, tu sais, c'est un peu comme le deuxième effet qui se coule, tu vois, t'es contente, t'as un ordinateur qui fonctionne vachement bien et tout ça, mais t'as le deuxième effet qui se coule qui te fait prendre conscience que jusqu'à maintenant, mais t'étais vraiment à la ramasse et que vraiment, t'étais pas dans les conditions pour pouvoir travailler. Tu vois ce que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc vraiment, la frustration de te dire, putain, mais pourquoi j'en ai chié autant et pourquoi est-ce que la vie me force à vivre ce genre de choses-là? Pourquoi est-ce que je suis obligée de passer par ces étapes-là? Est-ce que j'ai pas une autre manière de comprendre les choses? Est-ce que j'ai choisi le mode niveau Jedi quand j'ai commencé ma vie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un karma de merde dans les autres vies? J'ai fait un génocide dans une autre vie pour que vraiment je sois constamment à lutter pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai eue là au mois de novembre, l'impression de devoir lutter pour tout en fait. Lutter pour réussir à sortir de mon lit, lutter pour marcher, lutter pour réussir à respirer parce qu'on a mal aux côtes, lutter pour réussir à rester en contact avec des gens alors que on n'arrive plus à connecter avec ces personnes, lutter avec l'ordinateur, lutter... Voilà, l'impression que ma vie était une lutte perpétuelle en fait. Et le mois de novembre a pas arrêté de me mettre ça en pleine face constamment à chaque fois. Et je me disais, ok, c'est bon les gars, j'ai compris. Maintenant, expliquez comment je peux gérer la chose différemment. Expliquez-moi, montrez-moi. Et bizarrement, j'ai un ordinateur qui arrive comme ça par hasard. Et j'ai un autre événement, moi qui m'a fait rire après, mais sur le moment, je me suis dit, quand même, c'est quand même hallucinant. Je pense que, je sais pas si tu reçois beaucoup de spam, mais en tout cas, moi, en tant que youtubeuse, je reçois énormément de spam, ce sont des emails pour t'arnaquer, en fait. Hein, voilà. Des choses qui vont soi-disant te faire miroiter une collaboration. En tant que youtubeuse, c'est souvent comme ça qu'on t'accroche. Et en fait, tu te rends compte que le truc, c'est complètement faux, que le mail, il vient de la République tchèque. Enfin bon, voilà. Un mail d'Adidas qui vient de la République tchèque, tu dis non. Et un jour, vraiment, encore une fois, tu vois, dans ce marasme-là, te dire putain, je suis tout le temps en lutte, machin et tout. Je me dis, ça serait cool un jour que je reçois une vraie demande de collaboration. Ça serait cool quand même, les gars. Vous pouvez pas me faire ça, une vraie collaboration qui soit pas un truc stupide. Ou qui soit pas un truc complètement faux, parce que des demandes de collab véridiques j'en ai eu, mais c'était des trucs ridicules, c'était des trucs du thé amaigrissant, des extensions de cheveux quand c'était la mode, c'était des faux ongles, enfin voilà, des trucs qui m'apportaient rien en fait.
qui vous apporte rien et qui m'apporte rien. Et donc, frustration ce jour-là. Et à un moment donné, bah, je me dis, bah écoutez les gars, on se bouge là, la Dream Team. Ça serait cool à un moment donné que vous me montriez que vous êtes vraiment là, parce que j'aime bien recevoir les oracles là, quand je tire mes cartes. Oublie pas qu'on est là, c'est très bien, mais montrez-le que vous êtes là. Et je crois que le lendemain de cette demande ultime à ma Dream Team, je reçois une demande de partenariat, de collaboration avec une boutique qui vend des décos spirituels et compagnie. Donc ça, c'est une vidéo. Si j'ai bien fait mon travail, tu l'as déjà vu. Si ça n'est pas le cas, tu la verras prochainement. J'ai vraiment réfléchi à comment je pouvais essayer d'intégrer cette collaboration dans une de mes vidéos. Et je me suis rendu compte en fait que ça serait absolument pas naturel et que ça serait un peu comment on dit capillotracté, c'est ça? Capillotracté, il me semble que c'est ça qu'on dit. Et que du coup, bah, ça me ressemblait pas. Et donc, j'ai opté pour faire une vidéo simplement dédiée à cette collaboration-là. J'ai toujours refusé les collaborations et là, ça me parlait bien. Pour plein de choses, pour plein d'éléments que j'ai très certainement ou que je vais très certainement aborder dans la vidéo. Là, c'est un peu le Inception possible ou pas. Donc voilà. Donc petit clin d'œil de l'univers qui me dit, tu vois, il y a des choses cool possibles. Mais il faut juste que tu y crois en fait. Et il faut surtout que tu arrêtes d'être en mode je lutte contre le monde entier. Parce que c'est un peu ce que j'expliquais. Et tu vois, c'est là où ça prouve que c'est pas parce que tu as la connaissance que tu l'appliques forcément. Je t'ai fait des super vidéos visualisation où je t'explique comment il faut faire pour envoyer une demande à l'univers. Et dans une des vidéos, je t'explique que l'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es, du verbe être. En gros, il te donne ce que tu émets en énergie. Parce on émet tous des énergies en fonction des émotions que l'on ressent, etc. Et c'est ça, c'est le langage de l'univers. Ce sont les vibrations, les énergies que l'on émet. L'univers va réagir à ça. Alors l'univers, Dieu, les anges, les guides, comme d'hab, hein, tu mets le nom vraiment que tu veux. Et du coup, ben, moi, depuis des années, je suis en mode, je suis une guerrière, je suis une warrior. Donc si je suis une guerrière, je suis une warrior, c'est que j'ai des ennemis en face de moi. C'est que je dois lutter au quotidien. C'est que la vie, c'est une lutte perpétuelle. C'est la guerre. Ça vous rappelle quelque chose? Et donc, ben, qu'est-ce que fait l'univers? Ben, il m'envoie ça. Il m'envoie des situations, il m'envoie des événements qui font que, ben ouais, il me donne raison. Je suis une warrior. Je dois lutter dans ma vie pour rester hors de l'eau. Donc, encore une fois, c'est hyper intéressant et c'est hyper frustrant en même temps de réaliser à quel point on peut être son propre ennemi et on a beau avoir les informations pour pouvoir avancer et évoluer, bah des fois il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir en fait. Donc voilà, grosse prise de conscience, enfin pas forcément si grosse que ça en fait, j'ai l'impression que ce sont des petites prises de conscience mais qui vont avoir un énorme impact dans mon quotidien. Donc maintenant le tout c'est de réussir à transformer le tir, je vais parler en mode rugby, à transformer le tir et réussir à faire quelque chose de ça. Parce que c'est une chose de dire ah ouais je suis en mode guerrière, mais tout le temps rester dans ce rôle là, ça arrive aussi et j'ai vraiment pas envie parce que je sais que j'ai pas l'énergie pour et que oui, je suis une personne qui va pouvoir lutter pour ses idées, mais on ne peut pas être en lutte perpétuelle. C'est pas possible. À un moment donné, le guerrier, il est obligé de se mettre au repos parce que sinon, il n'a pas l'énergie, il n'a pas la force pour pouvoir continuer à lutter ce pourquoi il croit. Ben, c'est vraiment la leçon que je suis en train d'apprendre, de me dire, ok, tu peux pas lutter sur tout. Il y a des choses qu'il va falloir que tu priorises. Il y a des choses qu'il va falloir que tu réalises qu'en fait, ce ne sont que des peurs et que tu luttes contre des peurs, tu luttes contre des chimères, quelque chose d'une illusion, et qu'il est temps que tu arrives à te sécuriser par rapport à ça. Et bref, je vais pas faire toute ma vidéo là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Donc toi aussi de ton côté, n'hésite pas à me dire comment a été le mois de novembre. Je regarde un petit peu parce que je te dis, je suis vraiment partie en freestyle. Petit clin d'œil de l'univers. Et avec ce clin d'œil de l'univers, j'ai eu aussi des petites fulgurances. Tu sais, quand tu as
des petites inspirations, des idées comme ça qui pointent. Tu te dis, oh ouais, Eureka. Et du coup, ben, j'ai vraiment envie de retravailler une sorte d'organisation un petit peu, de travailler aussi mon organisation au niveau financier. J'ai vraiment envie. Alors je trouve ça très amusant parce que j'ai envie, comme ça, mentalement, j'ai l'idée de me remettre à faire mes enveloppes budget, dont je t'avais parlé dans ma série budget il y a quelques années maintenant. C'est quelque chose, une tactique, une méthodologie que j'avais utilisée, qui m'avait bien aidée, qui m'avait bien sécurisée mentalement, parce que j'étais vraiment paniquée à l'idée de dépenser de l'argent, même pour des choses pertinentes. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'y remettre, avec peut-être un peu moins de stress de ce côté-là, même si le 2023 s'annonce quand même un peu compliqué, mais bon, on va essayer de ne pas anticiper trop, on va essayer d'anticiper juste ce qu'il faut, tu vois, trouver le juste milieu entre les gens qui font l'autruche et qui disent non, non, tout va bien, il n'y a pas de souci, je vais gérer, il n'y a pas de problème, puis je trouverai la solution au moment où le problème se présentera, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et alors que ça va pas, ils sont en train de couler. Et puis, l'aspect, pas l'aspect, mais la tactique extrême de l'autre côté où on est sur une bibi qui va essayer d'anticiper tout et n'importe quoi alors que sa marge de manœuvre est quasi nulle. Donc elle se met la rate au courbouillon pour pas grand chose. Donc vraiment essayer de me réorganiser, et ce que je trouvais très amusant, et c'est en ça que quand on commence à faire attention aux synchronicités, on se dit quand même que l'univers il est vachement bien fait. Parce que lorsque j'ai commencé à avoir ces idées, tiens, ça serait cool si je reprenais mes enveloppes, et si je faisais ci, et si je faisais ça, et bizarrement, sur YouTube, dans les suggestions que j'avais des vidéos sur les enveloppes de budget. Et là, tu fais, ok, le clin d'œil, il est quand même vachement gros, mais je prends le clin d'œil et je vais essayer de m'organiser. Et je pense même que je vais même essayer de faire des vidéos. Alors, je crois pas que je ferai des vidéos remplissage toutes les semaines et tous les mois, mais je pense que j'en parlerai régulièrement parce que je vais donner le point de vue d'une personne qui fait des enveloppes budget avec un très petit budget, vraiment un très très petit budget, parce qu'il y a des fois je tombe sur des vidéos de personnes qui disent ouais, enveloppe budget avec un petit budget. Oui, on se rend compte que la personne elle a quand même 500 ou 600 euros à dispatcher sur ses enveloppes, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc je pense que ça peut être intéressant d'apporter un point de vue encore en plus par rapport à ce que d'autres personnes peuvent apporter, et encore une fois, elles peuvent avoir 500, 600 euros à mettre dans leurs enveloppes, et tant mieux pour elles, j'ai envie de te dire. Je suis heureuse et contente pour elle. Mais du coup, donner une visibilité peut-être, et peut-être montrer comment moi j'utilise un outil différemment, parce que j'ai vraiment un budget qui est complètement différent des autres personnes. Différent déjà parce que je suis célibataire sans enfant, et surtout parce que j'ai un petit budget, mais aussi voilà, pour plein de choses. Donc je pense que ça sera quelque chose que j'aborderai en 2023. Je crois pas que je vais l'aborder en décembre parce que j'ai déjà prévu des petites choses et que j'ai pas envie de me mettre trop la barre trop haut, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais revenir avec toi. Et puis oui, je voulais revenir rapidement sur quelque chose dont je t'avais parlé. Et ça, je suis un peu honteuse par rapport à ça. Mais en même temps, bah, c'est ma réalité, donc je vais être honnête avec toi. Il y a pas l'année dernière, qu'est-ce que je le mois dernier, je t'avais dit possiblement le mois de novembre il sera léger, où il y aura peu ou pas de vidéos parce que je vais prioriser le mois de décembre, je vais planifier tout ça, je vais organiser, je vais essayer d'avoir mon programme bouclé et puis prêt à être publié pour le mois de décembre. On est le 25 et je n'ai aucune vidéo de prête, et même hier encore, dans la journée, je ne savais absolument pas si je te faisais un programme, je savais absolument pas ce que je voulais te proposer comme programme. Donc c'est vraiment hier soir là que je me suis posée, que je me suis dit bon allez, on arrête les conneries là, on essaye de réellement connecter les neurones et on essaye de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo en te disant, en prenant l'excuse, ouais, je suis en train d'anticiper les choses, t'inquiète pas, je vais gérer tout ça, alors qu'en fait, ben non, j'ai juste essayé de survivre dans mon quotidien, un peu comme toi, je pense, survivre mentalement, survivre physiquement, et puis avec plaisir, découvrir un nouvel outil de travail, découvrir de nouveaux outils de travail, parce qu'il y a plein de choses, tu vois, il y a de nouveaux logiciels, une nouvelle organisation, vraiment m'adapter, trouver des petits logiciels, un truc tout con,
Tout à l'heure, j'ai découvert qu'il a fallu que je télécharge une application qui me permette réellement de d'aller récupérer les fichiers du téléphone Samsung pour le transférer sur le Mac. Alors que sur mon portable à moi, ben, ça se faisait tout seul en fait. Mon ordinateur reconnaissait que je connectais un USB et donc ben, il ouvrait le truc comme s'il m'ouvrait une clé USB, comme s'il m'ouvrait un disque externe, etc. Donc j'avais aucun souci entre guillemets par rapport à ça. Ben là sur le Mac, ça a nécessité que je trouve une solution. Pareil, j'ai découvert que le formatage des clés USB pour un Mac et pour un PC, c'était différent. Donc il fallait faire un réglage. Donc plein de petits trucs comme ça qui m'ont un peu accaparé pendant le mois de novembre, en plus de du ruminage interne et du calimérotage. Hein. Je suis honnête avec toi, hein, je te le dis, il y a des fois je calimérote et il y a des fois, je procrastine de dingue parce que je me sens paumée et donc je me dis à quoi bon en fait? À quoi bon essayer de faire quelque chose, d'essayer de monter un programme, d'essayer de faire ça, alors qu'au final, je vais encore avoir des problèmes internet, je vais encore avoir... Donc toujours cette idée d'être dans la lutte, tu vois. Je vais essayer, je vais vraiment... Non, alors je vais arrêter de dire que je vais essayer. Je vais poser des actions qui vont me permettre de travailler là-dessus. Je suis déjà assez au clair de ce que j'ai envie de proposer en décembre. Je vais pas t'en parler parce que j'ai pas envie de te donner de fausses joies. Si la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y aura de nouvelles vidéos musique. Peut-être, éventuellement, je suis pas encore sûre, un petit conte de Noël, mais vraiment là, ça sera qu'une vidéo. Mais je sais pas encore parce que je suis pas sûre que ce soit un truc libre de droit et j'ai pas envie de me faire striker par YouTube. Donc à voir. Après, au-delà de ça, j'aimerais bien essayer de... Je vais travailler. C'est quoi? C'est Yoda qui dit. On n'essaie pas. Tu fais ou tu ne fais pas. Mais tu essayes pas. Donc maître Yoda, je t'ai entendu. Donc je vais travailler un petit peu mes skills, comme on dit, mes compétences pour essayer de te proposer des vlogs un peu plus sympas pour le mois de décembre. Ça sera peut-être pour moi l'espace de jeu, tu vois, pour prendre l'excuse de Noël, des décorations, etc. Ça sera peut-être l'occasion pour moi d'essayer de me lâcher un petit peu et de te proposer des trucs. Alors sur les décorations de Noël, j'en ai déjà installé une bonne partie, donc tu n'auras pas un vlog spécifique décoration de Noël. Mais bon, voilà, je vais essayer de travailler là-dessus parce que j'ai vraiment envie d'améliorer. J'ai encore dit essayer, c'est ça? J'ai vraiment envie de travailler... améliorer mon contenu au niveau des vlogs, pas faire que du face cam, et du coup il faut que je travaille là-dessus. J'ai failli dire il faut que j'essaye. Donc voilà, donc j'ai failli dire essayer. Je suis en train de travailler sur un potentiel programme à la fois de vidéos classiques, de posts sur YouTube, de posts sur l'onglet communauté, et je te cache pas que j'ai changé d'avis par rapport aux shorts. Donc tu sais, les vidéos courtes que tu peux trouver sur ton accueil de YouTube. Jusqu'à maintenant, je te disais que je ne voulais pas en faire pour une raison qui va te paraître très superficielle, mais je trouvais ça très moche dans l'onglet vidéo de ma chaîne YouTube, d'avoir des vidéos classiques, donc avec les jolies vignettes, et d'avoir des vidéos short qui n'ont pas de vignettes et qui sont toutes moches en fait et qui sont verticales alors que les autres sont horizontales. Donc je trouvais ça très moche. Sauf que là YouTube a mis en place un onglet spécifique pour les shorts. Donc du coup tu as un onglet pour les vidéos classiques, un onglet pour les shorts, un onglet pour les lives, etc. Et l'onglet communauté. Donc je me dis que ça peut être cool de proposer des petits trucs en format très court parce qu'un short c'est 1 minute, enfin 59 secondes. Donc je me dis que peut-être il y a moyen de moyenner quelque chose d'intéressant. Donc ça je vais y réfléchir, peut-être pas pour décembre, mais peut-être pour janvier, commencer à préparer quelque chose, des vidéos inspirantes pour le matin avec une affirmation ou une petite carte de tarot tirée ou je sais pas encore. Faut vraiment que je vois parce que je veux pas m'enfermer, je veux pas faire des vidéos short juste pour faire des vidéos short. Je veux vraiment faire quelque chose qui me convienne et qui s'intègre bien à ce que j'ai envie de proposer. Donc à voir. Mais normalement, au mois de décembre, tu devrais avoir des vidéos normales
et des posts sur l'onglet communauté. Je te promets des posts en veux-tu, en voilà depuis 3 mois et au final, ben, j'ai pas le temps. Je pense que t'es comme moi, hein, je te l'ai pas dit, mais on court après le temps. T'as vu le mois de novembre passer, toi? Moi, je l'ai pas vu passer le mois de novembre. Bon, faut dire que j'étais un peu perdue entre moi et moi-même, mais quand même, tu vois. Donc voilà. J'ai encore failli dire essayer. Il faut que je trouve un synonyme d'essayer, les gars. Je vais me pencher sur tout ça et faire en sorte de m'améliorer en tant qu'humaine et en tant que youtubeuse. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Pas juste m'améliorer pour améliorer mes stats, etc. Mais m'améliorer parce que je sais que ma chaîne YouTube est un potentiel outil hyper intéressant et que je me sens frustrée et je me frustre moi-même de voir que je n'en fais rien et que genre, tu sais, comme un gamin qui s'amuse avec un jouet pendant un temps et puis au bout d'un moment, ben, c'est plus assez nouveau, donc il balance. Et j'ai l'impression de faire ça un petit peu avec ma chaîne. Donc vraiment, mettre le temps qu'il faut. J'ai maintenant un outil qui va me permettre pas changer les choses en un claquement de doigts, mais en tout cas enlève un certain nombre de problématiques que je pouvais avoir. Donc maintenant, ça m'ouvre des potentiels et ces potentiels-là commencent un petit peu à m'inspirer un certain nombre de choses. Donc il me restera à voir si je reste avec un téléphone. Pour l'instant, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais on verra si avec mes enveloppes budget, j'arrive à grappiller des euros par-ci par-là. On sait jamais, peut-être. Peut-être que ben, un jour, je pourrais m'offrir un appareil photo et du coup, ben là, je serai plus que équipée. Cela dit, j'ai déjà eu un appareil photo HD et j'étais pas beaucoup plus efficace. Donc, voilà. Il faut que je travaille avec moi. Il faut que je travaille avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, comme je suis en train de perdre ma voix, je sais pas si tu t'en rends compte, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Hein. Mon mois de novembre a été difficile. Dis-moi toi comment ça a été. Le mois de décembre, je vais vraiment prioriser de me stabiliser, de m'ancrer un petit peu. Je sais pas comment t'expliquer. De me déposer, tu vois. Prendre le temps de me déposer quelque part et plus être en mode il faut, hein, ça, si, ça, il faut. Alors que la meuf, elle travaille même pas, elle a pas d'enfant et elle arrive à être stressée de la vie. Donc il va falloir que je me pose, que je prenne le temps de profiter un petit peu, même si les temps sont compliqués, de profiter, de trouver des occasions de profiter de la vie. D'où le fait que pour moi Noël va vraiment être une excuse pour pouvoir prendre le temps de décorer, prendre le temps peut-être de bricoler, de créer des choses, pas beaucoup mais de créer un petit peu avec le matériel que j'ai à ma disposition. Donc vraiment ça va être mon objectif là pour le mois de décembre, préparer, me reposer, profiter, préparer 2023 et essayer de partager avec toi et voilà. Et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. On va s'en sortir. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Je vais me taire. J'espère que tu as passé, malgré tout mon blabla, un moment agréable en ma compagnie, que je t'ai pas saoulé, que je t'ai pas plombé avec mes différentes prises de conscience. Vraiment, il va falloir que j'arrête la vidéo. Avec mes différentes prises de conscience. Je te dis à très bientôt, j'espère vraiment à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi, à bientôt. Bye.